Hola a todos, ¿cómo están? Aujourd'hui, on va aller pour une nouvelle aventure. On va aller pour faire les tours de Ausangate. Ah, c'est un sommet, c'est un glacier au Sangate. Donc on va partir en voiture, on va dormir là-bas une nuit. Et demain, on va faire la marche pour aller sur la lagune. Oui, allez, on y va. On va partir de Cusco pour rejoindre le glacier Ausangate. Le dernier village qu'on va croiser, c'est le village de Tinki, et après on ira dans les communautés qui vivent près du glacier. Avant, pour faire ce genre de tour, il fallait plusieurs jours parce qu'au niveau de l'accessibilité, c'était difficile. Mais maintenant, tu pourrais le faire en une journée en partant très tôt le matin de Cusco et en rentrant dans la nuit. Alors nous, on va le faire en 2 jours et de manière privée avec des amis. Un des arrêts classiques sur la route qui mène au glacier, c'est le mirador de Cuyuni, où apparemment tu as une vue superbe sur les paysages et le glacier. Mais bon, ce jour-là, il faisait pas très beau, donc on n'a pas vu grand-chose. C'est le glacier le plus haut de la région de Cusco, avec une altitude de 6384 mètres. Ça en fait la 6e plus grande montagne du Pérou. La chaîne de montagnes que tu vois sépare l'Amazonie des vallées andines. On est arrivé. Au premier point pour commencer les marches. Non La marche, Les oui. marches. Et voilà, on est plus prêt pour commencer l'aventure. Il y a environ 2h30 de marche, aller, 2h30 retour. Mais c'est quelque chose qui est assez simple, apparemment. On espère, voir, on on va espère, voir. on espère. Allez, on y va. Ça commence à monter tout doucement. Oui, les météos c'est apparemment bon. On espère de voir les glaciers. Oui, même s'il y a des nuages qui commencent à arriver. Peut-être qu'il va pleuvoir plus tard. Mais bon, on a nos ponchos, donc on est prêt. On commence à s'approcher du glacier. On voit qu'il a encore la tête dans les nuages avec ses 6000 mètres. Le glacier Ausangate, il est considéré comme l'un des plus grands apous ici à Cusco parce qu'il est déjà super imposant, on le voit depuis la ville de Cusco, et aussi il est très lié en fait avec les religions et les cultures qu'il y a autour de lui, et ça depuis très longtemps.
Ça c'est quoi? Alpaca, lama? Alpaca. Miren, regardez. Je pense que c'est la dernière partie. Mais peut-être un peu difficile. C'est parti pour encore les grands cadeaux. Quelque chose d'important aussi à comprendre, pourquoi il n'y a pas de neige ici alors qu'on est déjà à 4000 mètres. C'est parce que, même plus de 4000 mètres là, c'est parce qu'on est plus proche de l'équateur. Donc la répartition du soleil, de sa chaleur, c'est pas la même. Regarde, là on arrive bientôt. Bon, on arrive bientôt au bout de la marche, hein. On n'arrive pas bientôt au glacier. Ce serait encore beaucoup plus haut. Bon, là on vient de monter un petit dénivelé un peu plus fort que le reste de la marche. Ça reste assez léger, mais bon, quand tu es comme ça aussi haut, tu sens que il te manque quand même de l'air. Là on peut voir derrière moi, tu vois les petites maisons. Donc ça c'est des gens qui vivent ici, presque dans les 5000 mètres d'altitude. Ils vivent de leurs bêtes, de leurs alpacas, de leurs lamas, où ils font la tonte et après ils vont vendre ça dans les villages un petit peu plus bas. Donc ensuite ça arrive à Cusco, des choses comme ça. Parce que tu peux pas faire pousser quoi que ce soit, donc il faut trouver d'autres moyens de subsistance, quoi. On va attendre un peu aller et on va recommencer. Là on arrive aux premières lagunes. Le glacier, il est aussi très important parce que c'est lui qui permet d'avoir de l'eau sur une grande partie de la région de Cusco. Wow, ici les autres, c'est incroyable. Wow. Là on va aller faire une offrande en fait à la Pachamama, à l'Apu, au Sangate. On va voir ce qu'on peut offrir. En général, c'est pas tout le monde qui fait ce genre de rituel, c'est plus les gens des communautés. Donc là, on voyageait avec un guide et il nous invite à remercier les Apus et la Pachamama. Tu peux aussi déposer des feuilles de coca. Donc tu choisis 3 belles feuilles de coca et puis ensuite tu les déposes également dans la terre. Les mots Ausangate proviendraient de l'Aymara, une autre langue parlée dans les Andes, qui signifierait progéniteur, ce qui coïncide avec beaucoup de mythes et légendes. Bon, maintenant on rentre au premier petit village. Vraiment, la route c'est incroyable, les paysages c'est top. J'adore. Il fait un peu froid quand on est très près du glacier. Là ça va un petit peu mieux, non? Oui, oui, oui. C'est un peu moins froid là, je trouve déjà. Oui. Imagine si on les voit depuis les Cusco. Bon, maintenant on est juste à côté d'une grande lagune. Là on a une petite boule d'eau. On est
France aussi, mais c'est pas vraiment la même espèce. Parce que celle-là, elle vit aux alentours des 4000 mètres, juste à côté du glacier. Dans les croyances andines, les montagnes sont sacrées depuis longtemps. Dans le cas du glacier Ausangate est considéré comme le protecteur des hommes et des villages. Là il commence à pleuvoir et ça va être de plus en plus fort, mais ça y est, on est fini, on est rentré au petit village. Tu peux venir après, en las aguas termales de Pachanta, dans les bains thermaux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et très agréable. Bon bah maintenant on est sorti des bains thermaux et on va aller manger un petit truc ici dans le seul restaurant, ou non il y en a deux peut-être, du village. Et après on retourne sur Cusco. Si tu as aimé la vidéo, tu pourrais nous aider avec un pouce en l'air et n'oublie pas de t'inscrire pour ne pas louper la prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!